l'application des différentes fonctionnalités que vous avez décrites dans votre document. Par exemple, je ne retrouve pas la gestion des licenciements. La gestion des retraites. Vous parlez des préavis, vous parlez des notifications, vous parlez des contrats individuels. Est-ce que tout ça, c'est vraiment traité par votre application? Bon, donnez vous-même tout ce qui a été décrit dans le processus de la gestion de la carrière au sein de l'ICODE, donc la réalité qui s'opère sur le terrain et ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui a été décrit qui n'a pas été tenu en considération dans la codification? Bon, si je pose la question, allez à la page de la problématique. Allez à la page de la problématique. Bon, je pose la question autrement. C'est quoi la problématique et quelle est la raison d'être de la problématique dans un document comme celui-ci? Et pourquoi la délimitation du sujet? Si je commence par poser des questions, pourquoi la délimitation? En fait, on devrait nous limiter, puisque après tout l'ICODE, il a quand même il est avancé au niveau de son système d'information. On voit qu'il y a beaucoup de fonctionnalités quand même qui fonctionnent. À part ce qu'on a développé, qui est justement problématique, sinon on voit quand même qu'il est avancé au niveau de l'information. Par exemple, là où on a dit que ces activités principales qui sont l'épargne, le crédit, la gestion des clients, là, on ne touche pas. Et là, ça ne vous concerne pas. Je parle de ce qui vous concerne uniquement. La gestion de la carrière, uniquement. Oui. Parce que vous l'avez bien décrit et vous avez donné les différents traitements, les différentes tâches opérées, donc les tâches relatives à la gestion de la carrière. Tout ça a été bien décrit théoriquement. Mais mon problème, c'est que le sujet n'a pas été délimité proportionnellement à l'application. Ça veut dire quoi? Ce qui a été décrit n'a pas été codifié totalement. Allez à la page 25. À la page 25. C'est là que vous avez donné les différentes fonctionnalités de votre application. Oui, c'est à partir de la page 25. C'est là que vous avez décrit les différentes tâches relatives à la gestion de la carrière. Les différentes tâches. Mais toutes les tâches que vous avez énoncées dans le document n'ont pas été automatisées. Alors cela devrait être clarifié et précisé dans la délimitation du sujet. Pour que déjà au début on puisse comprendre, on attend quel est le résultat auquel on s'attend. Parce qu'en lisant le sujet tel qu'il a été décrit, la problématique telle qu'elle a été décrite, la délimitation du sujet et la description de tout le système de gestion de la carrière au sein de l'ICODE, ça ne correspond pas aux résultats donnés par l'application. Il faudra alors délimiter
très bien délimiter votre sujet. Maintenant, je vais y aller progressivement, en commençant par la page de la couverture. Ça, c'est clair, il faudra ajouter le code directeur là où on doit ajouter ça, même dans la page de remerciement. Dédicace, nom des parents, nom et prénom des parents, nom et prénom de l'épouse. Et celui qui n'a pas donné son épouse, il doit ajouter ça avec le nom et prénom de son épouse. Pour ne pas créer un tige. Le père, parmi les deux, n'a pas donné, n'a pas dédié son travail à son épouse. Et puis nous avons le titre, dédicace. Il ne faudra pas ajouter l'heure d'édition, ça serait une reprise. À la page 2, chiffres romains. Ça, j'ai déjà dit, c'est question d'ajouter le code lecteur. À la page 3, chiffres romains, sigles et abréviations. Deuxième ligne. Il y a un sigle